Coucou les amis, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. Moi ça va impeccable, je suis heureuse encore une fois de vous retrouver pour un nouveau contenu, un nouveau partage. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce moment de partage qu'on va faire là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire merci. Merci les amis pour vos abonnements, pour vos retours, vos témoignages, pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez. Soyez bénis les belles âmes, je vous adore. Je vous fais plein de gros bisous et que Dieu vous bénisse dans l'instant présent. Amen. On va aller faire un petit tour de guidance, donc guidance intemporelle, je le rappelle. N'hésitez pas pour les nouveaux et les nouvelles personnes à regarder les titres parce que ça peut t'appeler. Et puis voilà, quoi, faites preuve de discernement s'il vous plaît, parce que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc il faut vraiment écouter son intuition. Voilà, des fois la guidance va te parler complètement, comme une guidance privée, et puis des fois ça va te parler par message, par un moment, mais c'est normal, ce sont des guidances générales, voilà. Allez, on va commencer, je vous fais plein de bisous déjà pour commencer, et puis on va commencer avec le namasté. Voilà, le namasté. On va regarder un petit message. Qu'est-ce que les guides veulent nous faire passer à travers cet oracle? Hop. Alors, je sais pas pour vous, mais ça s'est bien refroidi les températures. Hein. Ça commence à faire froid. Hein. Après, pour ceux et celles qui sont pas en France, hein, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, ils sont ailleurs, et bien voilà, j'espère que vous avez beau temps. Nous, en France, vraiment, on n'a pas beau temps en ce moment, mais c'est normal. Hein. On est mi-novembre. Donc voilà. Et bon, moi je préfère le chaud quand même, hein, que le froid. Allez, on va aller voir avec le namasté. Quel est le message pour toi qui va regarder cette guidance, à qui c'est destiné? Merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements. N'oublie pas que c'est gratuit, mais par contre, n'oublie pas non plus d'enclencher la petite cloche parce que ça peut te prévenir à chaque fois que je poste. Voilà. Donc merci pour tous les belles âmes, je suis en gratitude par rapport à vous, par rapport à la divinité. Je suis vraiment reconnaissante de ce qu'il se passe pour moi. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère vraiment vous aider, vous conseiller avec amour et bienveillance, vous éclairer sur vos situations, c'est vraiment le but. Bon, le message, il est venu tout seul. Hein. Oui. Allez, on va le prendre en le battant. Donc on a cet arbre, voilà. On va aller voir le message qui en découle. Moi, j'y vois un cœur ici. Hop, voilà. Et le soleil. Allez, on va aller voir tout de suite. Un nouveau départ béni, les belles âmes. On te parle de nouveau départ ici. Hein. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Bon, on te demande de laisser le passé derrière toi, d'accord? Ça sert de leçon, ok, on a compris des choses, on a appris, maintenant il est temps d'avancer. La vie est comment dire, c'est comme les saisons, ce sont des cycles, donc on a souvent des nouveaux départs, des choses qui se terminent et ça fait partie de la vie. Ici on t'annonce clairement un nouveau départ dans ta vie, ok. Et on m'a dit oui, hein, je crois. Oui, pour un autre message. Allez, on va aller voir. Je vais le mettre là, voir. On te dit que tu vas aller vers plus de discernement parce que tu es guidé vers ton but. Voilà, il faut se détacher de ce qui n'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Donc on te parle vraiment de lâcher prise pour un nouveau départ. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Vous m'avez dit oui mes guides. Est-ce que je dois aller le chercher ou c'est vous qui me le donnez? On me dit prends-le celui-là. Alors je te montre, on a encore un arbre. Voilà. On va aller voir tout de suite le message. Je regarde en même temps si je vois pas quelque chose qui me tape à l'œil. Mais non. Ça peut nous parler de l'automne hein, finalement, hein, les couleurs. Hein. Bénédiction de l'unité. Allez, on va lire le message. Qu'est-ce qu'il te dit? Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Waouh, c'est magnifique.
Ici, on te demande de revenir à la source, à ta propre source. On nous parle aussi qu'il y a des choses qui arrivent pour ce nouveau départ. Amour, abondance, bénédiction se dirige vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. On te parle de clarté, de perfection, de l'amour que tu représentes véritablement. Donc ici, on nous parle quand même de bonnes choses qui arrivent à nous grâce à ce nouveau départ. On a des prises de conscience, j'ai l'impression. Ouais, on va avoir des prises de conscience. On a des choses qui arrivent à nous, l'amour, l'abondance, la bénédiction. Ben, c'est magnifique. Il est temps de faire peut-être la loi de l'attraction, de faire des vœux, de demander à la divinité des choses ici. Ah, j'ai oublié de vous dire, regardez, j'ai allumé le Palo Santo. Il vient de tomber forcément parce que j'ai bougé. Voilà. Pour purifier les énergies. Vous voyez, c'est pas éteint parce qu'il est nouveau. On purifie les énergies de chez toi et de chez moi. Alors je passe du coq à l'âne. Mais voilà, c'est parce que je le sens et que j'ai oublié de te le dire. Regarde ça, comment ça sent divinement bon. Voilà. Je vais l'éteindre un peu parce que sinon ça va sentir trop fort, il va pas s'éteindre. Ouais. Ici on me dit encore, on me dit il y a des bénédictions qui arrivent à nous, faites vos prières, faites vos demandes. Et oui, parce que je crois qu'on passe un portail là. Il y a un portail énergétique, j'entends. Donc ce portail nous amène des choses. Des bénédictions vont être exaucées, j'entends. Mes guides me disent là. Ouais. Ayez foi en des jours meilleurs pour ceux et celles qui traversent des moments de complications. Faut se dire que la vie, ben oui, elle est faite d'épreuves, elle est faite de bons moments, de mauvais moments, mais ça fait partie de la vie. C'est pour des fois nous faire grandir, nous endurcir, nous renforcer dans nos convictions, pour apprendre à se connaître plus. Mais ça fait partie de la vie, mais là, il y a le vent qui va tourner ici. C'est ce qu'on est en train de nous annoncer. Ok, allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, voir... L'oracle est tombé par terre, les amis. Voir les messages qu'il y a à te transmettre. Alors attendez, bon, en même temps il va pas aller plus loin. Je vais le laisser, je vais pas me prendre la tête là. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition quels sont les messages à transmettre pour toi, pour vous qui regarderez cette guidance. N'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, si ce qu'on parle ici et maintenant dans l'instant présent te parle. Et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire votre bienveillance, votre gentillesse. Vous me motivez, les belles âmes. Donc voilà, je suis trop contente. Soyez vraiment bénis dans l'instant présent. Que vous soyez comblés, que vous soyez, comment dire, ralignés avec votre cœur pour être dans votre joie la plus authentique en fait. Voilà, il faut s'écouter vraiment pour... c'est ça d'évoluer, hein. C'est se relier à son cœur, s'écouter pour vraiment être ce qu'on veut et faire ce que l'on veut. Voilà. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages ici et maintenant à transmettre? Waouh! Pour nos amis qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour nos amis qui regarderont cette guidance, ben voilà, ça s'est tourné. On a la loi d'attraction et je t'en ai parlé. Je t'ai dit qu'il était temps de faire tes demandes à l'univers. Il y a des grâces qui vont s'exaucer. Pratiquez la loi de l'attraction, les amis. Je pense qu'avec le portail qu'on a là, il y a des choses qui se bousculent. Et puis je sais qu'on va avoir une nouvelle lune là. Donc faites vos vœux, faites vos demandes à la divinité, soyez dans la positivité et en gratitude par rapport même aux épreuves que vous vivez parce qu'au final ça te fait évoluer, ça te fait grandir. Tu comprends? Ça te fait élargir ton sens du discernement aussi, j'entends. Peu importe le domaine. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la... vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et on y voit quoi? Un yo-yo. Tu vois? Donc pratique la loi d'attraction. Tout ce que tu veux vient à toi. C'est ça, mes guides me disent. Ayez foi en cela. Ayez foi que vous avez le droit au bonheur, à la prospérité, à la joie, à l'amour. Dieu, il veut que ça pour nous, j'entends. Il veut qu'on soit heureux, en complétude avec soi-même et les autres et le monde. C'est ça, évoluer, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, comme message
Qu'est-ce qu'il y a à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent, mes guides, les êtres de lumière, puis tes guides aussi, parce qu'il y a tes énergies forcément quand tu regardes cette guidance. Mais voilà, il y a tes énergies. Oui. Les guides confirment, oui. Allez, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent sur cette guidance intemporelle? Ok. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, on te parle de nouveau départ. On va franchir un cap. On comprend des choses en nous-mêmes. On comprend qu'on est l'être le plus important de sa vie, qu'on a du potentiel, qu'on peut se guérir soi en travaillant sur soi. C'est ça, hein. On est en train de transmuter des énergies négatives en positives. Quand tu lâches le passé, des choses lourdes que tu portes sur tes épaules depuis trop longtemps, voire même, eh bien, tu te fais de la place pour des bonnes choses. Ici, on parle de guérison intérieure, qu'il y a des choses qu'on va guérir. Voilà, on est en chemin de ça, j'ai l'impression. On travaille toute notre vie sur notre être, notre personne pour évoluer. Mais croyez pas, tout travail qu'on fait est bien placé, est porteur et nous libère. Le choix avec cette balance. Il va y avoir de l'équilibre, je ressens avec cette carte. Justice divine, on me parle aussi. Parce que tu vois, on y voit clairement des ailes. Justice divine. Ouais. Il y a de l'équilibre qui va se faire en toi. Et regarde ici, on a le yin et le yang. Polarité féminine, polarité masculine, le bien, le mal. On rééquilibre. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer pour ce nouveau départ. Magnifique. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ben oui. Ayez foi en votre jugement, en votre potentiel, à ce que votre cœur, votre âme vous dicte au plus profond de vous. Reconnecte-toi à ton être le plus divin, j'entends. Vraiment, c'est ce que je canalise. On va transmuter de la négativité en positif ici. Pour un mieux-être, pour se libérer, on a le choix d'être qui l'on veut sur cette terre. C'est toi qui choisis comment tu veux évoluer, j'entends. Et qui tu veux être. On attire ce qu'on veut, donc vibrer au maximum, au lieu de vibrer la peur, vibrer l'amour, vibrer ce qui vous passionne, ce que vous voulez au plus profond de votre âme pour l'attirer. C'est vraiment ce que je canalise. Le but, le but de vie. Et ouais, regarde cet arbre. On traverse un pont, mais tu vois, on est protégé de chaque côté. Et pourtant, le vide, il y est, mais on est protégé. On est guidé pour avancer. Ben oui. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous voyez, les messages, ils se répètent en fait au final. Ben oui. Visez vos buts. Visez ce que vous voulez. Ne vibrez pas la peur, même si je sais que c'est compliqué. Crois pas, moi qui suis là, je suis humaine, je suis un être humain. Et je ne suis pas parfaite. J'ai des imperfections, j'ai des peurs. On a tous des choses comme ça à travailler. Et des fois, le travail dure longtemps, voire des années. Des fois, on met des années avant d'ouvrir les yeux sur des choses. Mais mieux vaut tard que jamais. Vise tes buts les plus profonds, ce que tu veux, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, personnel. Tu es guidé par ton cœur, par ton âme. Aie confiance à ce que ton âme te dicte. Tiens pas trop compte aussi des autres. C'est-à-dire que des fois, il faut savoir s'écouter. Ce qu'une personne peut penser pour nous n'est pas forcément juste. C'est ses pensées à elle, ses croyances à elle, pas les tiennes. Sinon, on se fait freiner. Et oui, ne vous laissez pas aussi transmettre les peurs des autres, leur regard sur leur vie. Chacun a son chemin à faire. Ben oui. Ouais, d'ailleurs, il y a une phrase qui dit chacun sa croix, chacun doit porter sa croix. Et c'est pas pour rien ça, parce que chacun on a nos épreuves, chacun on a notre vie à faire. C'est ça. Hein. En tout cas, voilà. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va faire du choix. Il y a de l'équilibre qui revient surtout. Un équilibre qui revient parce qu'on transmute des choses négatives pour du positif. Et on est poussé avec ce choix à être
comment dire, le choix qu'on fait, c'est le choix du cœur, c'est le choix de se dire je veux ça, je vibre ça et je vais tout faire pour l'avoir. Je sais que Dieu, la divinité sont là avec moi, ils m'accompagnent chaque jour. Et il y a des exercices à faire au quotidien, les belles âmes. La loi de l'attraction, c'est voilà, coupe tes peurs, demande à la divinité de t'aider. Parce que des fois, tout seul on ne peut pas. Hein. C'est ça, hein. Il y a des fois on a besoin d'eux, même très souvent, et ils sont là pour ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a un autre message? On me dit regarde le dos de deck. Le miroir. Regarde cette fleur, cette rose magnifique. J'adore les couleurs. On va lire le message. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On nous parle d'évolution, d'oser se regarder à l'intérieur de soi, d'oser se regarder face à face, dans les yeux, et se dire, bon, ben, j'ai parcouru du chemin. Tout ce que j'ai vécu m'apporte ça, ça, ça. Il y a de l'expérience qui se fait. Regarde à l'intérieur de toi, j'entends. Il est temps que tu oses regarder au plus profond de ton cœur, de ton âme. Tu es guidé, et par ton être le plus profond, j'ai envie de dire, mais je sais pas, et par la divinité. On est guidé, et il faut avoir foi en cela. Ayez foi, j'entends, vos capacités, arrêtez de douter de vos choix de vie. Ayez foi que vous méritez aussi, j'entends. Ici, il y a un équilibre qui va se faire, vraiment, c'est ce que je ressens. Et il n'y a plus de messages. Ok. Alors, je vais les mettre là. Je ne sais pas si vous voyez bien, je peux monter la lumière, remarque. Hein. On va faire comme ça. Tac. Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle de Angel Lumière Divine. Voilà. Alors attendez, parce que ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends pas. Voilà, elle a fait les signes astrologiques masculins et féminins. Moi je prends que les féminins parce que ça fait beaucoup. Et on parle d'énergie tout simplement. Donc si ça parle pour un lien, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Pardon. Voilà, vous adaptez les belles âmes. Alors je vais bien le mélanger. Et on va aller voir tout de suite les messages que je dois te transmettre. Cet oracle, je l'adore. Donc c'est la petite étoile. Voilà. Il est magnifique. Allez, s'il vous plaît mes guides. Je vais le brasser encore. Hein. Ça veut parler. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a ton étoile intérieure. Tu vois, on parle encore de ton intériorité. Je te montre. Je ne sais pas si tu verras bien. On te parle de ton étoile intérieure. Écoute ta petite voix intérieure. Encore une fois, c'est dit. Il va falloir vraiment vous écouter. Vous voyez, les cartes, je ne les choisis pas. Ce sont les guides, ce sont la divinité qui les font tomber. Il va falloir vraiment vous écouter. Il y a ce choix à faire déjà pour toi. Écoute ta voix intérieure. Parce qu'elle sait où elle va t'amener. Donc, je ne sais pas si je vais la prendre, clairement, parce que j'étais en train de brasser le jeu. Tu aurais pu la garder, on me dit, mais moi, je fais le choix. Si elle doit revenir, elle reviendra. Mais déjà, tu vois, tu as déjà ce premier message. C'est de t'écouter. Il faut s'écouter, les belles âmes. Alors, moi, j'aime bien prendre le temps de mélanger mes jeux. Hein. Voilà. Allez, encore un petit coup et j'arrête. Bon, encore un autre coup. Oh là là. Allez, on y va, c'est parti. Allez, merci à mes guides, à tes guides, à la divinité d'être ici et maintenant pour nous passer des messages clairs et précis pour nos amis, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur dire ici? Quels sont les messages à transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui en auront besoin. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont vos messages? Merci. Alors, on a quoi là? On ne voit bien qu'avec le cœur, carte 15, l'essentiel est invisible pour les yeux, tu m'as apprivoisé.
On ne voit bien qu'avec le cœur. Il faut écouter sa voix intérieure, encore une fois. Il va falloir vraiment écouter ton cœur, on te le dit, pour ce nouveau départ, pour attirer ce que tu veux. Ici, on peut nous parler d'un lien, ici, clairement. Hein, un lien fusionnel, peut-être, quelque chose comme ça. Tu m'as apprivoisé, carte 15. Voilà. Oui, on peut nous parler d'un lien, d'une personne autour de nous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me transmettre encore comme message ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. Moi, j'entends que mes guides ils me disent il faut que vous écoutez pour toute situation. Elle est là, la clé. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc quand on a conscience de ça, il faut travailler sur soi. Si tu vibres que sur tes peurs, tu vas attirer que tes peurs. Et oui. Et je sais que c'est compliqué, les belles âmes. Crois pas, hein, j'en ai des peurs et tout ça, mais ça se travaille. C'est ça. Ça se travaille. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Allez, moi j'aime bien quand elle tombe toute seule, je préfère. Ah bah là c'est trop. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà celle-là. Bon. Je t'ai parlé de quoi, moi? Je t'ai parlé de grâce, hein, de loi d'attraction, d'affirmation peut-être positive. Ici, on te parle d'une bougie, faites un vœu. Ok? Donc, ça peut nous parler de quoi ici avec cette carte 36? Hein, la licorne. Ça peut nous parler d'anniversaire qui peut avoir autour de toi ou à l'approche de ton anniversaire, ou peut-être c'est ton anniversaire. Et si c'est le cas, je te souhaite un bon anniversaire, ma petite âme. Mais on nous parle clairement de vœux ici. Allume une bougie et fais un vœu. Fais un vœu. La bougie est porteuse pour nos prières. Alors, tu n'es pas obligé d'allumer une grande bougie. Tu peux allumer une chauffe-plat. Voilà. Mais faites vos demandes à l'univers. C'est vraiment ce que je canalise ici. Il y a de l'exaucement et on l'a vu avec la bénédiction de l'unité, il me semble, hein, que ce qui venait à nous, c'était de l'amour, de la bénédiction, hein, de l'abondance. Et que ce que tu ressens au plus profond de toi est juste pour un nouveau départ. Il va falloir que tu fasses le choix d'écouter ton cœur, ton âme. Allez, on continue. Écoutez votre cœur, tu vois, déjà même celui-ci te le dit. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Des fois, on voit des choses et c'est pas juste parce qu'on se fait des illusions. Il y en a, on ne voit pas clair, j'entends. Il faut écouter son cœur. C'est tout. Bon, on a quoi? Carte 78, on nous parle de câlin. Et le monde des rêves, croire en ses rêves. On rêve de vous. Ici, on peut me parler d'un lien, hein, d'accord? Un lien, une union, quelque chose comme ça. Où on a envie de se rapprocher peut-être, quelque chose comme ça. Et puis ça peut me parler de la nuit, tu vois, parce que regarde, toutes ces cartes, elles ont les yeux fermés. Toutes, sans exception. Ok? Quand on ferme les yeux, des fois, quand on fait une vision, on ferme les yeux parce que ça vient du cœur. Quand on prie, des fois, on prie, on ferme les yeux. Fait moi, perso, des fois, on prie, on est là comme ça. Et voilà, là, on te parle du monde des rêves. Peut-être que pendant la nuit, il se passe des choses. Pendant la nuit, on peut rêver de quelqu'un ou vice-versa. On se rejoint dans le monde des rêves aussi, j'entends. On peut transmuter des choses pendant le sommeil. On peut voyager, voyage astral, je sais pas comment on dit. Voilà, il y a des choses comme ça. On peut nous parler de ça ici. Donc 15, 36, 78, 68. Ici, on te dit qu'il faut vraiment que tu croies en tes rêves. De croire en ton but. Ton but ultime, ce que tu veux voir accomplir au plus profond de ton âme, de ton cœur, crois-y, fais un vœu. Et que ce soit pour une relation aussi. Voilà. On nous parle de réchauffement, on peut y voir l'hiver, la neige, le froid. On a envie de se faire réchauffer le cœur ici. Il y a un manque de partenaires, j'entends aussi, pour certaines personnes peut-être. Ouais.
Il y a quelqu'un qui nous manque, mais le manque est réciproque ici. On peut rêver de son autre, c'est ce que j'entends. Bon, allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? On a la balance qui revient. Hein. Je te rappelle qu'on l'a eu là sur le choix, où je t'ai parlé de justice divine, d'équilibre. La balance nous le rappelle. Ici, on peut être du signe de la balance, ou toi, ou ton autre. Voilà. Mais moi, ce qu'on me parle, c'est de la justice divine et de l'équilibre aussi, vraiment. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Ça revient, c'est une synchronicité. On va équilibrer les choses dans ta vie, dans une union, mais parce que tu le voudras. Tu vois, yin et yang, équilibre. Il y a un truc, hein. Ça fait pour moi 3 fois que je vois l'équilibre, en fait. Donc, chiffre 9. Du 23 septembre au 22 octobre, signe d'air, courtoise, conciliante, élégante, indécise, défaitiste, ambivalente, possède un charme exquis. Donc, on peut avoir des traits de caractère ou des traits comme ça dans le moment présent si on n'est pas balance. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, je te le rappelle, ça peut être ton signe lunaire, ton ascendant aussi. Ok. Ici, il y a des choses qui vont se rééquilibrer dans notre cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Parce qu'on nous dit, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Il y a vraiment un équilibre qui va se faire. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes, moi. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour nos amis qui regarderont cette guidance. On a le petit chaperon rouge, hein, carte 48. On te dit le petit chaperon rouge et le loup, naïveté, attention à ne pas vous faire croquer. Ici, on va rééquilibrer les choses. Ouais. On peut parler d'une personne, effectivement, qui a été dans la naïveté, qui se sent naïf ou naïve. On a peut-être des appréhensions, je ressens avec cette carte, mais je ne suis pas convaincue qu'il y ait vraiment du fondement à ça. Tu vois, c'est ce que je ressens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne voit bien qu'avec le cœur, des fois, ce qu'on voit, on ne voit pas clair. C'est un peu ce que je ressens là. Ouais. La vision n'est pas claire. Il va falloir vraiment se reconnecter au cœur. Ici, on me parle quand même de 2 personnes, peut-être qui sont éloignées, mais il y a un manque des 2 parts. On a envie de réchauffement des 2 parts. On peut rêver l'un de l'autre. On se voit dans les rêves. Et on te dit de croire en tes rêves surtout. Ne nourris plus tes peurs, j'entends. Hein. Vraiment, c'est ce que je canalise là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? À nos amis qui regarderont cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de nous passer des messages clairs et précis. On y voit la neige. Laisse tomber la neige. Carte 56, accueillir l'inattendu. On va accueillir ici. On va accueillir peut-être une personne. On va tendre les bras à quelqu'un. Ou vice versa. Il y a du réchauffement pendant une période de froid. Moi, je vous le dis, c'est ce que je ressens. Ça peut être sur l'hiver, ok. Mais ça peut être aussi juste, parce que peu importe quand tu tomberas sur cette guidance, ça peut juste nous dire qu'on est sur une période de froid, ou qui fait froid au niveau climatique, mais entre toi et quelqu'un, d'accord, et que on a envie de réchauffement. Mais comme je t'ai dit, c'est mutuel ici, hein, et on va accueillir l'inattendu, quelque chose qu'on n'attend plus, qu'on n'attend pas. C'est ce qui me vient là. Il y a un équilibre qui va se faire. Je vous le dis. 1, 2, 3. Nous irons au bois. N'importe quoi. N'importe quoi, Vanessa. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Croyez en vous, croyez en vos rêves, on me répète. Croyez en ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. Oui. Il y a du réchauffement qui va se faire après une période de froid. Ok, crois en tes rêves. Cette carte du soleil qui est magnifique et qui est dans le tarot, c'est une des plus belles cartes, hein, il me semble. Ça nous parle de réchauffement, de succès, d'exaucement encore, hein, j'entends. Épanouissement, succès, le soleil, carte 38. Il y a du réchauffement qui va se faire, les belles âmes, sur une période de froid.
avec qui on est en froid, j'entends. Il y a une personne avec qui peut-être on est en froid, peu importe, prends comment ça parle, ça peut être pour un autre, ça peut être pour ton autre, je veux dire, ou pour une personne proche de toi. On nous parle de réchauffement d'une situation et de lien. Il y a du succès qui arrive. L'histoire de votre vie, le destin. Carte 81, on te parle de destin, de destinée. Qu'il y a de l'équilibre qui va se faire sur ton destin. Ok ? Ayez foi en cela. Je ressens des très bonnes énergies en fait ici. Vraiment, je ressens une montée vibratoire, de l'exaucement, de la joie qui revient. Et en même temps, on est surpris ou surprise parce qu'on ne s'y attend pas. Mais au fond de nous, on ressent des choses. Ici, il est temps de transmuter, de faire du choix pour se rééquilibrer, pour travailler sur ses peurs. Comme je dis, on coupe, on demande à la divinité. Il y a plein d'êtres au-dessus de nous, des anges, des archanges, des saints, des saintes. Bref, ils sont là pour nous aider. Et la prière du cœur, elle est mieux que pour moi qui ai recherché Dieu, qui ai fait voilà, des prières, nanana, qui ai fait un cheminement spirituel. Voilà. Et bien, j'ai compris qu'en fait, oui, c'est bien beau de réciter des prières, ok ? Mais la prière du cœur, elle est bien plus forte que des prières toutes récitées qui après, ça n'a plus de sens pour moi. C'est ça qu'il faut se dire. Après, si tu es appelé à faire une prière à réciter, écoute-toi. Mais la prière du cœur, celle qui vient du cœur, celle que tu peux écrire et dire à voix haute, celle-là, elle est mieux que toutes les autres pour moi. Oui, et mes guides me disent, oui, tu as raison, Vanessa. La guirlande de cœur. Regarde, on a le smile ici, ok. 64, lien affectif, beaucoup de prétendants. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on a pu être naïf ou naïve sur une situation par rapport à une personne. Et en fait, on parle de beaucoup d'amour. Peut-être qu'on a des prétendants ou prétendantes autour de nous, mais pour moi, il y a quelqu'un qui fait la diff. Hein. Il y a quelqu'un qui fait la différence. On parle tout simplement aussi d'avoir beaucoup d'amour réciproquement pour quelqu'un et ainsi de suite. Voilà. On nous parle de destinée ici quand même. Donc ayez foi en votre destinée, en ce que Dieu a prévu pour vous, parce que y a des choses qui sont écrites, il faut avoir foi en ça. On va rééquilibrer des situations ici, c'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore ? S'il vous plaît, mes guides, merci infiniment de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui en auront besoin. Merci. La tour, changement radical et brutal. On te parle de changement. Et on l'a bien vu qu'il y avait du nouveau départ. Changement radical et brutal, ça peut arriver tout d'un coup. Et ça tombe sur quoi ? Sur l'inattendu. Ici, on peut avoir des surprises. C'est ce que j'entends, le mot surprise. Qui arrivent tout d'un coup. Et on ne s'y attend pas. Il y a un changement brusque. Peut-être que tu es en froid avec ton autre ici. Ou avec une autre personne. Hein. Et tu vas voir que tout d'un coup, après une prise de hauteur, après une prise d'éloignement entre vous, pam, il y a quelque chose qui va bouger. C'est exactement ça. On s'y attend plus, j'entends. On n'attend pas le retour de cette autre personne forcément, même si on aimerait, on a l'espoir au fond de nous quand même, hein, dans un petit coin de notre cœur, mais on n'attend plus ici, c'est ce que je ressens. C'est, ouais. Limite, ouais, on n'attend plus. Il y a une prise d'éloignement peut-être actuellement. La hauteur me fait penser à ça. En tout cas, on te parle de changements qui arrivent. Et ça, c'est une certitude, j'entends. Ça, c'est une certitude. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis qui regarderont cette guidance. Merci. On a l'été. L'été qui va être sous le soleil. Ok, qui nous parle de réchauffement, la lumière divine, on passe un cap, on passe un palier, réchauffement de situation, clairement. Ayez foi en cela, ça arrive, j'entends, ça arrive. Ok, je sais pas si je monte les cartes ou pas. Est-ce que je continue, mes guides ? On me dit oui, tu peux encore un peu. Alors, je vais le faire. Je vais juste un peu monter mes cartes parce que comme tu vois, elles sont grandes. Ou alors c'est que mon bureau est trop petit. Ou l'un ou l'autre, mais je vais les monter quoi. Je me redresse et on continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci à vous,
toi qui me regardes, pour ton like, pour tes abonnements, enfin pour vos abonnements et pour vos retours, les belles âmes, qui sont importants pour moi, vous le savez. J'ai besoin de savoir que mon travail parle à quelqu'un, aide quelqu'un, c'est important pour moi. Et puis voilà, même votre soutien, vos énergies d'amour que vous m'envoyez, ben, ça me fait du bien, je les prends. Et je les prends contre moi comme ça. Donc merci pour ça, les belles amies. Je suis heureuse de pouvoir travailler comme ça, de pouvoir partager mon don. Voilà, c'est ma passion, c'est mon rêve. Voilà, j'ai mis longtemps, croyez-moi, je parle un peu de moi là, j'ai mis longtemps à me dire, bon, ben t'es médium, on m'aurait dit à ça quelques années, bon, ben Vanessa, tu travailleras en tant que médium, je t'aurais dit, hop, non, non, non. Voilà, ça m'a pris 1 an pour pouvoir, j'ai ouvert la chaîne, j'ai créé Vanessa et ses guides et j'ai été bloquée, je ne pouvais pas passer à l'étape supérieure, vous voyez. Et puis un jour on prend du courage en soi, parce que le travail que je faisais, j'étais plus alignée avec, voilà. Moi j'étais dans l'auxiliaire de vie, j'aidais les personnes âgées, tout ça, et malgré que j'aime, parce que j'ai toujours aimé aider et travailler avec les autres, j'ai travaillé avec les enfants et tout. Bon ben voilà, il y a un moment donné, j'étais plus alignée dans ce que je faisais et je subissais mon travail plus que ce que vous voyez. Et ça par contre, j'adore faire ça, pouvoir aider en consultation privée, pouvoir vous faire des guidances publiques comme ça aussi. Voilà, je suis contente de moi d'avoir pris ce courage pour le faire et vos encouragements m'aident à continuer et me dire tu es sur le bon chemin, parce que si j'écoute mon cœur, il n'y a que ça que j'ai envie de faire. Vous voyez les belles âmes. Et ça prend du temps, ça demande du travail, de l'énergie, mais je suis contente de vous la partager en fait. Voilà. Donner et recevoir, j'entends dans mon oreille. Ben oui, c'est exactement ça. Je vous donne, vous me donnez. C'est magnifique en fait. Et j'ai vraiment des grosses pépites ici sur cette chaîne. Et j'en suis ravie. Pour moi, vous êtes tous et toutes des pépites. Et merci d'être là, vraiment les belles âmes. On est, voilà, frères et sœurs d'âme. On est attirés les uns par les autres. Voilà, on s'aide, on se rend, c'est magnifique en fait. Donc merci pour tout et merci pour cette parenthèse que je vous fais de l'avoir écoutée. Carte 40, au fond de l'océan, où on nous parle de solitude et de repli sur soi. Qu'est-ce que je ressens avec cette carte ? Je ressens que c'est ça, encore une fois, on te parle de ce repli sur soi, cette solitude. Je t'ai dit, on peut être éloigné de son autre ici. Et en même temps, on te pousse, toi qui me regardes, à regarder à l'intérieur de toi, à regarder la belle personne que tu es. On y voit 2 étoiles ici, 2 étoiles de mer qui peuvent me parler de protection, d'être guidé, d'avoir, voilà, l'étoile quoi. L'étoile pour moi c'est protection divine, être guidé. Et là on te dit, écoute-toi. Pendant ce moment de recueillement, de solitude, en fait, il faut que tu voies à l'intérieur de toi ton potentiel, mais aussi ce que ton cœur, ton âme te dicte pour ton futur proche, ton futur lointain. Il faut savoir s'écouter par rapport à son destin, par rapport à ce que tu dois faire ou voir ou veux voir accomplir dans ta vie. D'accord ? Le destin, l'histoire de votre vie, c'est ça. C'est ce moment de repli sur toi est fait pour avoir des prises de conscience sur ta personne, sur ce que tu veux obtenir. D'accord ? Il y a un équilibre qui est en train de se faire. Ce moment de solitude ne va pas durer. C'est ce que je ressens. Parce que l'équilibre est en train de se faire, j'ai l'impression, ou ça va se faire. Voilà, il y a un truc comme ça. Allez, on continue. Oui. Allez, quels sont les messages encore, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Merci de nous passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce que je dois leur transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent ? Hop là. On voit Nessie avec un gros papillon bleu qui nous parle de transformation. On a vu qu'on allait transmuter des choses ici, je te le rappelle, qui allait avoir du changement radical, fidélité, animal de compagnie. Ici, il y a quelqu'un qui t'aime, j'entends profondément, avec un amour sincère. Et la naïveté, c'est ça, de ne pas voir les choses comme elles sont. Il y a un vœu à faire peut-être par rapport à un lien, une histoire, une relation. Il va falloir que toi aussi, comme je t'ai dit souvent, comme je le dis souvent sur des guidances, parce que c'est les guides qui me poussent des fois à vous le dire, il faut savoir être fidèle à soi. Et ce moment de solitude, je te le rappelle, il est nécessaire pour que tu regardes vraiment à l'intérieur de toi. Pour une transformation intérieure. Pour que tu ailles vers ce que tu veux.
vivre ce que tu veux, attirer ce que tu veux. C'est ce que je reçois là. Il y a une belle transformation. On parle d'un amour sincère, de quelqu'un qui nous aime vraiment sincèrement. Et puis regarde, sous la tour, le changement radical et brutal, câlin, l'inattendu, changement. On nous parle de quoi? Si je mets mes doigts devant, hein, tu vas pas voir. Hein. Câlin, inattendu, changement brutal, après une prise de hauteur. On a l'amour inconditionnel ici, carte 100. Ici, on nous parle vraiment de quelqu'un qui nous aime profondément, mais vraiment. Et toi aussi, tu aimes cette personne profondément. C'est un amour mutuel ici. Voilà. On s'aime vraiment. On va se retrouver ici. Si on est éloigné de son partenaire de cœur, on va se retrouver. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est ce qu'on me transmet. Donc, je te transmets. On a vu avec le soleil le réchauffement, la réussite, le succès. Lien d'amour inconditionnel. Fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à ce que vous ressentez dans votre cœur, j'entends. Voilà. Peut-être que toi aussi, tu as une peur au niveau sentimental. Et qu'il va falloir affronter cette peur. C'est ce qui me vient là tout d'un coup. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de faire une introspection. Parce que l'amour, tu l'as, et cette personne-là aussi, j'entends. Ok. Il y a un retour qui va se faire assez rapide, je ressens ici. Et on me dit, on peut rêver de son autre. Hein. On me le redit, ça. Hein. On peut rêver de son autre peut rêver de nous. On rêve l'un de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Voyage astro pour certaines personnes, on me parle. Il y en a qui font des déplacements astro. Bizarrement, c'est ce que j'entends. Donc, je vous transmets. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ah, ok. Le lâcher-prise doublon 22. Tu vois, après du lâcher-prise. Parce que ça aussi, c'est une synchronicité, on l'a vu. De croire en ses rêves, de croire en ce qu'on ressent, ce qu'on vibre et tout. Il y a du succès, du retour qui va se faire. C'est vraiment ce que je ressens ici. L'étoile qui revient, où on l'a vu ici, là, les deux étoiles. Hein, voilà. On te dit, l'étoile, une bonne étoile au-dessus de ta tête. Chance. Regarde, je te montre. Chance. Écoute-moi, il y a de la grâce du vœu qui va être... Il y a de l'exaucement. Vous êtes en train de transmuter des choses en vous ici. Et je pense que c'est lié à ce portail, parce qu'on m'en a parlé. Et on transmute des choses. Faites des purifications, j'entends. Pour éloigner le négatif. Laissez votre passé derrière pour aller vers ce nouveau départ, pour accueillir maintenant. Voilà les belles âmes, le message que j'ai. On a les Gémeaux. Alors là, j'ai un message, mais je vais te dire d'abord le Gémeaux. Voilà, tu peux être Gémeaux, ou toi, ou ton autre, je ne sais pas. C'est un signe d'air aussi. Donc 22 mai, 21 juin, enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Ce que je ressens avec cette carte, si tu n'es pas de ce signe astrologique ou que ton hôte n'est pas de ce signe astrologique, je ressens l'âme sœur. Vous voyez, la flamme jumelle. Enfin, j'aime pas donner ces titres en fait, mais lien fort, j'ai envie de dire. On se reconnaît, on est fait pour être ensemble. C'est ça. Hein. Et le jour, il va y avoir un nouveau départ dans cette relation, dans ce lien. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, et tu peux arrêter. Je ressens un tout nouveau départ. Je ressens un lien où on s'est reconnu, où l'amour est mutuel. Et l'amour, il est grand chez vous. Tu vois, cette carte me l'a dit, celle-là aussi, la fidélité me l'a dit. Là, on est sur du lâcher-prise, mais ça va bouger ici. On va avoir de l'exaucement. Allume une bougie, fais tes vœux, fais tes demandes à la divinité parce que ça va bouger. Voilà les belles âmes. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais vous prendre un petit message, pas celui-là, des anges pour terminer, de Maman Marie, de Jésus bien évidemment. J'espère vraiment que cette guidance t'aura fait passer un bon moment déjà, que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Voilà, n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours. C'est important, j'arrête pas de le dire, je fais ma relou et j'assume. Mais je vous fais de gros bisous.
Allez. Hop. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite quels sont les messages ou le message pour toi. Qu'est-ce que les anges aimeraient te dire? On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Réalisation de souhait. Ben oui, grâce à l'archange peut-être Michael, peut-être qu'il faut que tu le pries. Il n'y a rien à craindre. Il enlève tous les obstacles de ton chemin. On va pouvoir avancer sur sa destinée tranquille. Ouais. Priez les belles âmes. Soyez dans votre foi, en gratitude, et vous allez voir que les choses vont bouger. On nous parle d'aventure, moi ça m'évoque le nouveau départ, quelque chose comme ça. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, ça me parle clairement de changement, d'un nouveau départ, et de ne pas rester dans ses peurs, dans ses pensées limitantes ou croyances limitantes. Voilà. On te demande de percevoir les couleurs intermédiaires, ce qu'il y a entre deux. On peut avoir la vision faussée, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le chaperon rouge là. Hein, il faut regarder avec son cœur, fermer les yeux et écouter son cœur. C'est ce qu'il est conseillé parce que ton cœur, il sait lui. Faites vos vœux parce qu'avec cette bougie, je ne sais plus laquelle, l'étoile et tout, on t'a dit, hein, la loi d'attraction, vous attirez ce que vous voulez. On a vu plusieurs fois ça. Hein. Il va y avoir la justice divine de toute manière à tes côtés. Donc, et foi en cela, ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Tu as du succès qui arrive. Hein. Inspiration. On te dit quoi? Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, on me dit, dans ton cœur aussi, il émerge des pensées. Il va falloir que tu les écoutes clairement. Nous aussi, tes guides, tes anges, on est là pour te guider. Donc, il y a de la nouveauté, de la nouvelle façon de voir les choses aussi. On te souffle, on t'insuffle des idées et tu vas voir. Relis-toi à ton cœur et tu vas voir, j'entends. Il n'y a plus de message. Ok, bon. On va voir avec Maman Marie, qu'est-ce que Maman Marie a à te dire. Hop. Je brasse un peu. Hop. Et on y va. Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que tu veux leur dire dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme message, s'il te plaît, Maman Marie? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme message? On me dit, va chercher le message, ok. Allez, s'il te plaît. Alors, Maman Marie te dit, Dieu, prie Dieu, tout est possible. On a l'esprit du Saint-Esprit pour moi ici. Donc voilà. On peut voir des oiseaux blancs, j'entends pour certaines personnes, colombes, autres. C'est un signe que tu n'es pas seul, que tu es entendu, j'entends. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de laisser la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Priez les belles âmes, c'est ce qu'on me répète. Prie Dieu, prie la divinité, on va t'aider, il y a du déblocage qui va se faire ici. Ouais, pour cette situation. Et en dos de deck, on a la patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Ayez foi que les choses vont bouger. Ayez foi au synchronisme divin. On est sur une destinée. On en est convaincu ici. Sur sa destinée. On peut t'envoyer des signes. Et l'oiseau blanc, comme je t'ai dit, peut en être un. Ayez foi au plan divin. Ayez foi que Dieu va vous aider. C'est sur un lâcher-prise. Comme je t'ai dit, on s'y attend plus. Et l'inattendu arrive. C'est ça, mes guides me disent. Il faut lâcher le contrôle ici. Vaut mieux prier et remettre en prière que de tourner dans sa tête et dans sa tête longtemps. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour. Quels sont les messages?
Je brasse un peu le jeu. Et on y va. Seigneur Jésus. Oh là là. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire ici et maintenant, dans l'instant présent, aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? On me dit, va chercher le message. Alors j'y vais. Merci Seigneur de me faire passer un message clair et précis. Hop. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Ici, on me dit, du moment où tu vas faire appel à Dieu, il ne te laissera pas seul. Il va t'aider, il va intervenir dans ta vie. Voilà. Ayez foi en cela. Soyez patient aussi envers lui, j'entends. Certains sont trop pressés. Peut-être que j'entends, on met Dieu à l'épreuve ici. Et ça, par contre, Dieu, il n'aime pas, j'entends. Alors je transmets parce que c'est ce que j'ai entendu. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Il te dit, aie foi que je vais t'aider, aie foi au plan divin, aie foi que je suis là pour t'aider. Je ne te laisserai pas seul. Même si tu te crois seul, je viendrai à ce moment-là. Appelle-moi, demande-moi et je serai là, omniprésent. J'entends. Ok. Et en dos de deck, on a demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc il te dit encore une fois de demander. Il ne te laissera pas seul et en plus il va t'aider. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On t'a parlé de grâce, d'aide divine, de vœux exaucés, de chance. Ici on te parle de recevoir l'aide de Dieu Tout-Puissant et en plus il va te donner l'abondance, l'équilibre, l'amour, peu importe tes demandes, en fait, on va t'aider ici. Il y a de la bénédiction qui arrive, sois-en sûr. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de la guidance et on te le redit. Et ici, on a une autre synchronicité, donc regarde bien. Ici, on a eu Jean 14, 18 et ici, on a Jean 16, 24. Soit qu'il y a un J dans ton nom ou dans ton prénom ou dans ton nom de famille, ou bien ça peut être aussi dans le prénom ou dans le nom de famille de la personne de cœur. Ça peut être un signe de plus pour toi qui me regarde. Voilà les belles âmes, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bonnes vibes. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tout. Soyez bénis et je vous fais voilà, des bisous en abondance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu et que Dieu vous aide et prend soin de toi. Bye bye belle âme.